Shalom peuple de Dieu, nous sommes là encore devant vous. Aujourd'hui nous allons parler de la prière. La prière, nous allons les définir étant le chemin, soit un moyen qui va nous permettre de réveiller Dieu. Cela nous allons parcourir la Bible en Marc chapitre 4, versets 37 à 38. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Puis il dormait sur la poupe au coussin et ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voilà, ici ce sont les disciples avec Jésus. Ici ce sont les disciples avec Jésus. Ils sont dans la barque avec Christ, mais il y a quand même les tempêtes qui arrivent dans la vie. Mais tu peux être chrétien, tu peux être quelqu'un qui sert Dieu, tu peux être quelqu'un qui est déjà élevé dans le ministère, mais il y a des tempêtes qui peuvent venir dans votre vie. Quelles sont les tempêtes? Les tempêtes sont des problèmes, des difficultés qui nous arrivent dans notre vie. Mais à cela, l'unique moyen que nous avons, l'unique chemin que nous devons emprunter, c'est la prière. Nous devons nous lever dans la prière afin d'implorer la présence de Dieu pour venir régler nos situations, pour régler nos problèmes, pour régler nos difficultés. On a besoin du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ont fait les apôtres ici. Ils n'ont pas tenu compte de leur expérience. Ils avaient un certain Pierre qui avait trop d'expérience à la pêche. Il était quelqu'un qui était tellement expérimenté, mais il a pris son expérience et cela n'a pas abouti. Pourquoi ils ont pris l'initiative de réveiller Dieu. Mais dans votre situation, peut-être vous avez connu des gens qui vous ont donné des conseils, qui vous ont dit, qui vous ont promis des choses, mais cela n'a pas abouti. Je te demande d'implorer le Seigneur. Prie, implante-toi dans la prière, réveille Dieu, invoque Dieu dans votre situation. Vous pouvez vous dire, est-ce que Dieu dort-il? Non, il ne dort pas pour que vous puissiez lui réveiller, mais pour que vous puissiez parler de votre vie. Vous allez comprendre en Ésaïe chapitre 43, verset 26, la Bible dit ceci: réveillez ma mémoire, plaide pour ta cause, parle toi-même. Ici, Dieu veut nous dire que nous devons réveiller sa mémoire pour, en quelle situation? De parler de notre vie, de lui expliquer les ça ne va pas de notre vie. Les ça ne va pas de notre vie ne vient pas pour nous enterrer dans une vie de péché, d'aller prendre de l'alcool ou quelque chose. Non, si Dieu dans votre vie, c'est pour vous inviter dans la prière. Si vous voyez des situations compliquées, cela n'est pas pour vous enfoncer dans une vie de péché, mais pour vous interpeller encore dans la prière. Anne l'a compris, c'est pourquoi elle n'a pas pu encore pleurer devant Pénina. Elle s'est mise dans la prière et Dieu s'est manifesté avant elle. Vous allez comprendre la déconnie que Osias aussi, elle n'a pas vu sa jeunesse pour conduire tout un peuple d'Israël. Il s'est impliqué dans la prière et Dieu s'est manifesté avec lui. Il a intronisé étant un roi devant tout un peuple d'Israël. À l'âge de 16 ans, il devait conduire le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il devait prier. Bien aimé de le Seigneur, Ézéchiel il a compris que dans la prière, il peut changer même la décision de Dieu. C'est pourquoi Ézéchiel a rentré, il a prié et Dieu lui a délivré. Le Seigneur Jésus n'a besoin que vous puissiez juste prier. Ce n'est que votre prière qui attend votre solution. Si votre vie traîne encore, c'est parce que vous n'avez pas encore prié. Vous voulez percer, aller de l'avant, prie, associez Dieu lorsque vous faites. Par la prière, vous allez le réveiller et il va se manifester dans votre vie. Nous allons prier ensemble. Bénis la vie de cette sœur et cette sœur, de ces frères qui m'ont suivi au travers de ces vidéos. Mon Dieu, j'ai besoin que tu le bénis, que tu suscites encore cette soif de ta présence, afin qu'il s'élève dans la prière. Seigneur, je suis en train de réveiller une vie de prière de celui qui était abandonné, délaissé suite aux situations compliquées et difficiles. Que le ciel soit ouvert en sa faveur, afin qu'il voie ta grandeur et ta fidélité. Seigneur, qui bénéficie de ta grâce, de cette immunité qui est réclamée dans ta parole. Tu déclares que celui qui te cherche, il te trouve, mon Dieu, que dans leurs recherches, dans leurs prières, qu'ils voient ta main puissante en train d'agir, que tu le bénisses et que tu manifestes ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.